Joseph dans l'Ancien Testament préfigure Jésus dans le Nouveau Testament. La vie de Joseph, fils de Jacob dans l'Ancien Testament, est considérée par de nombreux théologiens comme une des plus puissantes préfigurations ou types de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voici les principaux parallèles et symbolismes révélés entre Joseph et Jésus. Les points de ressemblance majeurs sont, premièrement, concernent le fils bien-aimé de son père. Joseph était le fils préféré de Jacob, selon Genèse 37, verset 3, tout comme Jésus est le fils bien-aimé du Père céleste, selon Matthieu 3, verset 17, où Dieu dit de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé. Deuxièmement, concernant le rejet et la trahison par ses frères. Joseph fut haï, rejeté, puis vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent, selon Genèse 37, verset 28. Jésus, lui, fut rejeté par son peuple et trahi pour 30 pièces d'argent par Judas, dont le nom grec correspond à Judas, l'un des frères de Joseph. Troisièmement, Joseph et Jésus ont été accusés injustement et ont souffert sans faute. Joseph fut accusé à tort par la femme de Potiphar et emprisonné, bien qu'innocent. Jésus aussi fut accusé à tort et condamné à mort, bien qu'il fût sans péché. Quatrièmement, Joseph et Jésus sont exaltés après l'humiliation. Après ses souffrances, Joseph fut élevé à la droite du Pharaon et devint sauveur de nombreux peuples pendant la famine, selon Genèse 41, verset 41. De même, Jésus, après sa passion et sa mort, a été exalté à la droite de Dieu et est devenu le sauveur du monde. Cinquièmement, Joseph et Jésus sont des sources de salut. Joseph a distribué le pain et sauvé l'Égypte et les nations voisines de la famine. Jésus, lui, qui est le véritable pain de vie, donne le salut éternel à ceux qui viennent à lui. Sixièmement, Joseph et Jésus sont reconnus tardivement. Les frères de Joseph ne le reconnaissent pas tout de suite, mais finissent par se repentir. De même, beaucoup ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, mais la prophétie annonce qu'ils le feront à la fin. La vie de Joseph n'est pas seulement un récit historique, mais aussi une annonce prophétique du salut en Jésus-Christ. Les similitudes ne sont pas accidentelles, mais elles nous montrent comment Dieu prépare à travers l'histoire d'Israël la venue du Messie et le mystère de la rédemption. La vie de Joseph donc préfigure Jésus de manière très réelle et nous fournit de puissantes leçons sur le plan du salut. Autrement dit, cette typologie enrichit la lecture de la Bible et révèle l'unité profonde entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment la vie de Joseph dans la Genèse préfigure la mission et le sacrifice de Jésus. La vie de Joseph dans le livre de la Genèse est une puissante préfiguration de la mission et du sacrifice de Jésus. Joseph, après ses épreuves, est élevé à la seconde place en Égypte. Il est chargé par Pharaon de sauver le pays et les nations voisines. Jésus ressuscité est exalté, apporte le salut éternel à l'humanité. Joseph sauve physiquement des vies en distribuant du pain pendant la famine, alors que Jésus est le pain de vie qui donne la vie éternelle et la nourriture spirituelle, nourrissant nos âmes invisibles. Joseph pardonne à ses frères malgré leur trahison et les réconcilie avec lui, tandis que Jésus offre le pardon à ses bourreaux et réconcilie les hommes avec Dieu le Père. Autrement dit, la vie de Joseph illustre bien la manière dont Dieu prépare les hommes à la venue du Messie, révélé pleinement en Jésus-Christ. Joseph est un modèle vivant de la mission rédemptrice de Jésus, qui transforme la souffrance en salut et la trahison en réconciliation. Joseph incarne le modèle du sauveur souffrant, rejeté d'abord, puis exalté, qui par son amour et sa fidélité sauve son peuple. Joseph est un reflet vivant de la mission et du sacrifice de Jésus-Christ, qui est éternellement le véritable sauveur. Ensuite, bien que tous soient pécheurs, Joseph est décrit comme un homme intègre et sans faute dans son histoire, ce qui fait écho à la sainteté parfaite de Jésus.
Joseph, en sauvant l'Égypte et sa famille, apporte l'unité et la vie. Jésus, quant à lui, sauve spirituellement l'humanité en donnant la vie éternelle et divine. Jésus, donc, apporte l'unité en Dieu par la réconciliation issue de son sacrifice, de son obéissance envers le Père de gloire. Sur le plan typologique, Moïse, en rédigeant la Genèse, a organisé le récit de Joseph pour que ses auditeurs voient en lui une anticipation du Messie, conformément aux promesses faites à Abraham et aux prophéties messianiques. Joseph est vendu par un de ses frères nommé Judas, tandis que Jésus est trahi par Judas. Joseph est un berger, tout comme Jésus est appelé le bon berger. Joseph est dépouillé de son manteau. Jésus est dépouillé de ses vêtements avant la crucifixion. Joseph est élevé à la droite du Pharaon. Jésus est élevé, exalté à la droite du Père. Joseph et Jésus révèlent progressivement leur identité. Premièrement, Joseph cache d'abord son identité à ses frères, tout comme Jésus ne révèle pleinement sa divinité qu'au moment voulu. Joseph donc incarne de façon unique et complète la figure du Sauveur souffrant, rejeté puis exalté, ce qui fait de lui la personne qui reflète de manière claire et riche l'image de Jésus dans l'Ancien Testament. Voici plusieurs leçons essentielles que l'on peut tirer de l'histoire de Joseph pour approfondir la compréhension de Christ et de sa mission. Premièrement, Joseph nous enseigne qu'il faut faire confiance à Dieu malgré les épreuves. Joseph a traversé la trahison, l'esclavage, la prison, mais il a gardé les yeux fixés sur Dieu, car il avait la foi et croyait que Dieu orchestrerait tout pour le bien commun, selon Romains 8, verset 28. Cette confiance inébranlable face à la souffrance nous enseigne à nous aussi à remettre nos vies entre les mains du Seigneur Dieu, même quand tout semble perdu. Deuxièmement, Joseph nous enseigne à voir au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance immédiate. Joseph a choisi de ne pas s'attarder sur sa souffrance ou la trahison de ses frères, mais de percevoir la main de Dieu qui transforme le mal en bien. Cela nous invite à adopter une perspective divine reconnaissant que Dieu peut utiliser nos douleurs pour un dessein plus grand. Troisièmement, Joseph nous enseigne à maintenir notre intégrité et notre foi malgré les circonstances difficiles. Joseph est resté intègre, fidèle à Dieu et à ses principes. Cette fidélité lui a valu la faveur divine et une position d'autorité. De même, la vie de Christ est un modèle parfait d'intégrité et d'obéissance. Quatrièmement, Joseph nous enseigne à servir avec un cœur sincère. Joseph a servi ses maîtres et son peuple avec diligence et humilité, même en prison. Cela reflète bien l'attitude de Jésus qui est venu pour servir et non pour être servi. Par son exemple, Joseph et Jésus nous appellent à servir les autres avec amour et dévouement. Cinquièmement, Joseph nous enseigne le pardon et la réconciliation. Joseph a pardonné à ses frères, malgré leur trahison, en leur offrant la réconciliation et la vie. Joseph nous enseigne la puissance du pardon qui libère et restaure. Cette libération sera pleinement déployée en Jésus-Christ. Sixièmement, Joseph nous enseigne à reconnaître la providence de Dieu dans chaque étape de notre parcours. L'histoire nous montre comment Dieu guide chaque détail, même les plus difficiles, pour accomplir son plan. Cela nous rappelle que Dieu est un maître et un fin stratège qui conduit nos vies avec sagesse et amour. Septièmement, Joseph nous montre la miséricorde et la compassion, des qualités que Jésus a incarnées tout au long de sa vie et de son ministère. Joseph a connu la prison, mais il est resté confiant que Dieu agissait pour le bien, selon Genèse 50, verset 20. Cela nous enseigne à garder confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, sachant que Dieu peut transformer nos souffrances en bénédiction. Ensuite, Joseph ne s'est pas laissé écraser par l'injustice subie. Il a reconnu que Dieu avait un plan plus grand. Cette attitude nous invite à adopter une perspective spirituelle
à chercher le dessein de Dieu derrière nos épreuves. Malgré les tentations et les injustices, Joseph est resté fidèle à Dieu et à ses principes. Jésus, lui aussi, a vécu une vie parfaite d'intégrité. Nous sommes donc appelés à suivre cet exemple dans notre propre vie. Joseph a servi ses maîtres et son peuple avec humilité. Jésus est venu pour servir et sauver. Cette leçon nous pousse à adopter une attitude de service désintéressée. Joseph incarne la miséricorde en pardonnant et en protégeant sa famille. Jésus est la source même de la miséricorde divine. Jésus nous invite à imiter sa compassion. Conclusion, l'histoire de Joseph nous enseigne à faire confiance à Dieu, à garder la foi en dépit des souffrances et des épreuves, à servir humblement, à pardonner sincèrement et à croire en la providence de Dieu.